Dans cette vidéo, nous allons voir l'édition de trace GPX. Par édition de trace GPX, on entend l'import d'une trace GPX dans l'application Osmand et la suppression des traces GPX de l'application Osmand, sachant que l'enregistrement d'une trace GPX a été vu dans une vidéo précédente. Donc, je vais ouvrir l'application Osmand. Donc là, la carte s'ouvre avec les deux traces GPX, les 3 notes photos qu'on avait enregistrées lors de la dernière vidéo. On va donc voir l'import d'une trace GPX existante depuis le menu Favoris Traces. Donc là, on passe par le menu Général. Ensuite, on va dans Favoris, puis Traces. On voit dans ce menu une première partie qui permet de lancer l'enregistrement d'une trace GPX. Ensuite, on a un panneau avec la liste des traces GPX qui sont visibles sur la carte. Et enfin, il y a un répertoire qui s'appelle Record, qui peut ou pas être suffixé de l'année et du mois. Là, en l'occurrence, c'est le cas, puisque en fait, je l'ai paramétré dans les paramètres du greffon enregistrer une trace GPX. Et si je l'ouvre, je retrouve la liste des traces GPX qui ont été enregistrées donc pendant le mois de septembre 2018. Une des premières choses qui peut être fait au niveau de la visibilité des traces, c'est par exemple de changer la couleur. Donc on va le faire. Par exemple, je prends la première trace, je l'ouvre en cliquant sur la gauche, et j'ai la possibilité, par exemple, ici, en cliquant sur couleur, de changer la couleur par défaut qui est rouge. Je vais mettre du violet, par exemple. Voilà, là je mets du violet. Je vais faire la même chose pour la deuxième trace. Je change la couleur et je mets du violet. Je fais ça parce que comme je rajoutais d'autres traces, ça va être pour un peu pour les distinguer. Donc là, je reviens via la flèche sur le menu Favoris Traces. Ce qu'on va voir en premier, donc, c'est l'import d'une trace depuis ce menu-là. Donc pour faire l'import d'une trace existante, il suffit de cocher le bouton plus qui est en bas à gauche. À ce moment-là, on accède à un répertoire. Là, il se trouve que j'accède sur le répertoire carte SD, mais en fait, vous accédez au dernier répertoire sur lequel vous êtes allé via Osmand. Donc, il se trouve que moi, là, c'est carte SD. Donc, je vais simplement aller chercher une trace GPX pour l'importer dans Osmand. Donc, il se trouve que j'en ai une sous Document, Vélo, trace GPX. Donc là, j'ai en fait deux traces GPX dans ce répertoire-là. Je vais prendre la trace GPX, donc là, Vierzon-Orléans. Donc pour ça, il suffit que je clique sur le fichier qui est là. Ça me charge la trace, et la trace est chargée dans l'application Osmand. Là, sur l'écran, on a l'impression que rien n'a changé. Mais si je fais une mise à jour de l'écran via le deuxième bouton en bas sur la droite, on voit apparaître maintenant un répertoire qui s'appelle Traces, qui contient la trace Vierzon-Orléans, IT3, que j'ai chargée. Si je veux l'afficher sur la carte, il suffit que j'utilise les 3 points sur la droite, que je clique dessus et que je demande à l'afficher sur la carte. Donc la carte, la trace GPX s'affiche. La carte est centrée sur le point de départ de cette trace GPX. Donc si je dézoome, on voit que cette trace, qui est maintenant affichée en rouge par défaut, va de Vierzon à Orléans. On retrouve là-haut sur la carte aussi, mais c'est fortement zoomé, c'est nos traces GPX violettes qui sont là. Mais comme c'est zoomé, eh ben, on n'a plus qu'un point rouge parce qu'il y a des marqueurs. Donc voilà comment on a fait pour pour importer une trace GPX depuis le menu Favoris Traces. Maintenant, on peut aussi importer une trace GPX existante depuis simplement un email. Donc là, cette fois-ci, je vais sur le panneau Android du téléphone, j'ouvre mon Gmail
ou une application de courrier, quelle qu'elle soit. J'ouvre l'email dans lequel j'ai mes traces GPX qui sont associées. Là, j'ai un exemple d'un email avec plusieurs fichiers en pièces jointes. Et je demande, par exemple, là, simplement en cliquant sur la pièce jointe, par exemple sur orléans-bonneval.gpx, simplement en cliquant, ça ouvre d'une part, si vous avez un éditeur de fichiers, ça vous demande si vous voulez utiliser cet éditeur de fichiers, mais ça vous demande aussi si vous voulez utiliser Osmand Plus pour ouvrir le fichier GPX. Alors là, il est impératif que ça soit un fichier trace, donc avec une extension .gpx, sinon ça ne marchera pas. Donc là, je clique sur Osmand, ou Osmand Plus, c'est pareil, et ça m'importe le fichier dans l'application Osmand. Donc là, il y a eu un zoom sur le point de départ de la trace qui va de Orléans à Bonneval. Donc c'est ici, je vais dézoomer pour que vous voyez complètement. Voilà, donc c'est par défaut, c'est aussi en rouge. Et si maintenant je vais dans le menu favoris, puis traces, je vois bien que sur ma carte j'ai mes deux traces qui sont en violette là et mes deux traces qui sont en rouge, à savoir Vierzon-Orléans que j'ai chargé avant, et puis maintenant Orléans-Bonneval. Et je vois cette fois-ci que j'ai eu un répertoire qui a été créé qui s'appelle import, dans lequel je retrouve la trace Orléans-Bonneval. Au même titre que tout à l'heure, j'avais un répertoire qui s'appelait trace Vierzon-Orléans-IT3. Donc là, on a importé simplement une trace GPX depuis un email. Et en fait, on pourrait quasiment depuis n'importe quel répertoire, en cliquant sur la trace GPX, l'importer dans Osmand. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on peut, à quel endroit, manuellement, on peut importer une trace GPX simplement en la mettant dans le répertoire qui va bien. Je retourne sur le panneau Android. Donc je vais utiliser cette fois-ci l'application Mes fichiers, mais vous devez avoir un équivalent sur votre téléphone. Donc j'ouvre l'application Mes fichiers. Et je vais prendre simplement je copier un fichier .gpx depuis un répertoire quelconque dans le répertoire Osmand qui va bien. Donc je vais chercher un fichier. Donc là en l'occurrence, je dois en avoir un dans vélo, trace GPX. Voilà, j'en ai un qui s'appelle solognote.gpx. Donc pour le mettre, donc là je vais le sélectionner et via mon éditeur de fichiers, mon gestionnaire de fichiers, je vais le copier dans le bon répertoire Osmand. Donc le répertoire Osmand dans lequel il convient de le copier, il est en général sur la carte SD, puis sous Android, Data. Vous devez chercher ensuite dans le répertoire Android Data le répertoire Osmand. Donc ça dépend un peu du nombre d'applications Android que vous avez sur votre poste, mais si vous en avez beaucoup, c'est assez loin. Bon, en l'occurrence, il doit être par là. Un certain nombre de choses, c'est un petit peu long à trouver. Voilà, donc il est là, donc c'est le répertoire qui s'appelle net.osmand.plus ou net.osmand si vous avez la version gratuite. Donc là, j'ouvre le répertoire. J'ouvre ensuite le répertoire Files. Et dans ce répertoire-là, on a un certain nombre de répertoires qui sont utilisés par l'application. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que vous retrouvez notamment toutes les cartes. Donc les cartes, c'est les fichiers qui sont en .obf. Donc là, par exemple, j'ai l'Auvergne, France-Auvergne. J'ai France Centre-Val de Loire. J'ai France Normandie. J'ai la carte aussi des régions. Et j'ai la carte du monde. Donc ça, c'est tous les fichiers .obf, c'est des fichiers de cartes. Maintenant, pour trouver les fichiers de traces, il faut aller dans le répertoire Tracks, qui est ici. Et là, on retrouve notre répertoire Record, dans lequel j'avais mon classement par mois, dans lequel je retrouve mes deux traces
GPX que j'avais passé en violet. Et si je reviens en arrière sur le répertoire track, j'ai aussi le répertoire import. Donc là, je suis en train de vouloir copier mon fichier solognote.gpx. Je le copie en fait dans ce répertoire import. Mais vous pourriez aussi le mettre sous le répertoire directement sous Trax, mais c'est simplement pour que ça soit mieux rangé. Donc là, je clique simplement OK. Ça a pour effet de me copier le répertoire solognote.gpx. Donc là, on a manuellement copié un fichier trace.gpx d'un répertoire vers un autre, vers le répertoire Osmand qui va bien. Je retourne sur l'application Osmand et je vérifie que j'ai bien mon répertoire, ma trace dans le répertoire. Donc je vais sur Favoris, trace. Je regarde dans le répertoire trace. Et là, dans le répertoire import, je retrouve bien mon fichier solognote. Donc il est dans l'application Osmand, mais par contre il n'a pas été rendu visible. Donc simplement là je le rends visible et je l'affiche sur la carte. Voilà, donc là même chose. Vous voyez peut-être pas, mais en fait c'est une trace qui était par défaut en rouge qui part de mer près de la Loire, de Mer-sur-Loire, et qui va en fait jusqu'à Gien de l'autre côté, qui est aussi sur la Loire. Donc voilà, donc cette trace-là, elle va de Mer à Gien. Donc là, on voit bien que on retrouve toutes les traces qu'on a affichées sur l'écran. Alors c'est un peu difficile de s'y retrouver parce que on a utilisé les couleurs par défaut, donc on peut une fois de plus les changer. Hein. Donc pour ça, on fait favori trace. Et puis par exemple, je change la solognote par exemple. La solognote, je vais la mettre en bleu. Voilà, donc elle se met en bleu. Et puis je vais mettre, j'avais Orléans Bonneval. Orléans de Bonneval, je vais le mettre en, je sais pas en quoi, en orange par exemple. Voilà. Donc si maintenant je reviens sur la carte générale, on voit bien d'une part la trace qui va de Mer à Gien qui est en bleu, la trace qui va de Orléans à Bonneval qui est en rouge, et celle qui va de Vierzon à Orléans qui est en rouge. Donc là, on vient de voir comment faire pour importer une trace. Donc l'import d'une trace depuis le menu Favoris, Trace via le bouton plus. L'import d'une trace existante depuis un email, simplement en cliquant sur la pièce jointe. Et l'import manuel d'une trace GPX dans le répertoire de Osmand qui va bien. Après, ce qu'il faut regarder, c'est que au bout d'un moment, vous allez risquer d'avoir beaucoup de traces dans vos répertoires et à un moment, vous allez vouloir les supprimer. Donc pour les supprimer, on passe de la même façon par favoris, traces. Et là, on va regarder, par exemple, on va supprimer les traces Vierzon-Orléans. Donc pour la supprimer, c'est pas compliqué. On prend les 3 points qui sont là et on fait suppression. Donc la trace est supprimée en cliquant sur oui. Dans le panneau affichage, elle est toujours affichée puisque on n'a pas mis à jour l'écran. Donc si je mets à jour l'écran, voilà, la trace est retirée. Maintenant, supprimer des traces une par une, ça peut être difficile. Donc la seule façon, à ma connaissance, pour supprimer en masse des traces, consiste tout simplement à passer par un éditeur de fichiers. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais aller dans mes fichiers. Et là, par exemple, je retrouve donc sur le répertoire import, je retrouve les 2 fichiers GPX qui restaient. Et donc la seule façon de faire des suppressions en masse, c'est de simplement sélectionner vos fichiers et de les supprimer. Ce que je fais là. Donc j'ai un message, voulez-vous supprimer les fichiers? Je vais supprimer. Voilà, les 2 fichiers sont supprimés. Et si maintenant je reviens sur l'application Osmand et que je reviens et que je fais une mise à jour, on voit bien que les 2 traces ont disparu.
Donc là, on vient de voir comment on peut manuellement supprimer en masse un certain nombre de traces GPX. Donc voilà, donc dans cette vidéo, on aura vu comment importer une trace ou des traces existantes et comment les supprimer de l'application Osmand.